Bonjour, dans cette capsule, je vais travailler avec vous des problèmes écrits. Quelle expression algébrique simplifiée correspond à l'ère des polygones suivants? Premier polygone, nous avons un hexagone et je remarque que c'est un hexagone régulier puisqu'on nous donne un indice ici avec les petites marques sur chacun des côtés. Nous donne tout simplement que les côtés sont de la même mesure. J'ai un hexagone dont la mesure du côté est 2x plus 5. La ligne en pointillé est son apothème et elle mesure 7x plus 2. Pour faire le calcul de l'aire d'un hexagone, nous allons scinder l'hexagone en plusieurs triangles. Il y aura autant de triangles que le polygone a de côtés. Tous mes triangles, même si ça ne paraît pas beaucoup avec mes lignes parce qu'elles ne sont pas parfaites, tous mes triangles sont exactement pareils, ils sont congrus. Je peux calculer l'aire de un triangle et ensuite la multiplier par 6, ce qui me donnera l'aire de mon polygone régulier. L'aire du polygone. Mon plan, je vous ai dit, c'est faire l'aire d'un triangle multiplié par 6. Ça, c'est mon plan. L'aire d'un triangle, sa formule est base fois hauteur divisé par 2. Lorsque j'aurai calculé l'aire d'un triangle, je pourrai multiplier cette aire par 6 et j'obtiendrai l'aire du polygone complet. La base du triangle, 2x plus 5, multiplié par sa hauteur, 7x plus 2. Le tout divisé par 2 selon la formule. Fois 6 pour les 6 triangles. J'ai plusieurs étapes ici. Je vais y aller tranquillement dans l'ordre. Je vais commencer par faire la double distributivité avec mes parenthèses ici. Ensuite, je ferai la division par 2 et finalement, je multiplierai par 6. 2x va multiplier toute la parenthèse. 2x multiplié par 7x plus 2. Et 5 va lui aussi multiplier toute la parenthèse. On se souvient de la double distributivité. 5 multiplié par 7x plus 2. Divisé par 2 fois 6. 2x multiplié par 7x, 2 fois 7, 14, x2. 2x multiplié par 2, 2 fois 2, 4, 4x. Deuxième partie, 5 fois 7x, 5 fois 7, 35, 35x. 5 fois 2, 10, plus 10. Le tout, encore une fois, divisé par 2 fois 6. Je vais prendre le temps de regrouper mes termes semblables. Je vais continuer là-haut ici.
14x2 n'a pas de terme semblable. 4x et 35x sont semblables. 4 plus 35 donne 39x. Plus 10. Qui n'a pas de terme semblable. Encore une fois, divisé par 2 fois 6. J'ai fini de faire la première étape, je vous avais dit la double distributivité. Ensuite, on divise par 2. Souvenez-vous, chacun des termes est divisé par 2. 14 divisé par 2 donne 7. 7x2. 39 divisé par 2 donne 19,5x. Et 10 divisé par 2 donne 5. Le tout doit maintenant être multiplié par 6. Ici, là, juste vous rappeler, 7x2 plus 19,5x plus 5, ça représente l'aire d'un triangle du polygone. Comme on est dans un hexagone, nous en avons 6. J'effectue la distributivité. 6 multiplié par 7. C'est plutôt rare d'avoir la multiplication à la fin comme ça, mais sachez que c'est possible. Je fais ma distributivité du même principe, mais au lieu de partir de gauche à droite, je le fais de droite à gauche. Je disais 6 multiplié par 7, 42. 42x2. Et 6 multiplié par 19,5, 117x. Et 6 fois 5, 30. Je vais faire une dernière vérification. Je pense que j'ai terminé. Est-ce qu'on nous donne des unités de mesure? Je ne crois pas. Il n'y a pas d'unité de mesure dans le problème. C'est ma réponse finale. 42x2 plus 117x plus 30. Puisqu'on ne m'en donne pas, je vais dire que ce sont des unités carrées. Passons au problème suivant. Encore, nous cherchons l'aire de la figure. C'est une figure complexe. Je vais la scinder en deux parties. Moi, je vois ici un rectangle et un triangle. Pour calculer l'aire, ma stratégie sera de faire l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Pour calculer l'aire du rectangle, la formule est base fois hauteur. La base, je la connais, on me la donne, 5x plus 3. Et la hauteur, 10x moins 4, ça va. Donc, l'aire du rectangle sera relativement facile à trouver. Pour le triangle, on me donne 6x plus 3, qui est la longue mesure ici. Mais moi, j'aimerais faire base fois hauteur divisé par 2. Je n'ai pas la mesure de la hauteur qui pourrait aller avec le triangle. Elle aurait l'air, je vais vous montrer. On se rappelle que les triangles ont 3 côtés et ont aussi 3 hauteurs. Je ne serai pas capable de trouver la mesure ici, donc je ne pourrai pas me servir de la mesure 6x plus 3. Je vais prendre une autre option. Je vais refaire ici la hauteur que j'ai accidentellement effacée. Je vais essayer une autre stratégie, c'est-à-dire celle de prendre une autre base pour le triangle. Je voudrais prendre la base que je vous trace ici en orange. Je ne connais pas sa mesure, mais je pense qu'elle sera facile à trouver. Le long côté, 8x plus 2, ici. Et je sais que le côté qui est en noir mesure 5x plus 3, puisque c'est la base du rectangle et les côtés opposés dans un rectangle sont de la même mesure. Ma stratégie serait de faire 8x plus 2 moins 5x
plus 3 pour trouver la base. J'ai dit 8x plus 2 moins 5x plus 3. Je retranscris ma première parenthèse. Dans la seconde, j'inverse les signes puisqu'on a une soustraction devant une parenthèse. 5x devient moins 5x et plus 3 devient moins 3. Je regroupe mes termes semblables. 8x moins 5 plus 2 moins 3. 8x moins 5 donne 3x et 2 moins 3 donne moins 1. La réponse que j'ai ici représente la longueur de la base de mon triangle. Je vais faire le même genre de raisonnement pour la hauteur du triangle. Je dois me déplacer. Nous savons que la hauteur du rectangle mesure 10x moins 4. Évidemment, le côté opposé au rectangle est aussi 10x moins 4, ici. Le segment 7x plus 1, mon plan est de faire la même stratégie que je viens juste de faire pour la base, c'est-à-dire 10x moins 4 moins 7x plus 1, qui me laisse le petit segment en bleu, que je vais appeler la hauteur. Pour calculer la hauteur, j'ai dit que je ferais 10x moins 4, le long côté ici, moins 7x plus 1, le côté noir. Je retranscris ma première parenthèse et j'inverse les signes de tous les termes à l'intérieur de la seconde. 7x devient moins 7x et plus 1 devient moins 1. Je regroupe mes termes semblables, 10x moins 7x et moins 4 moins 1. J'obtiens 10 moins 7, 3x, moins 4 moins 1, moins 5. L'expression algébrique qui représente la hauteur de mon triangle est 3x moins 5. Mon plan était de faire l'aire du rectangle et l'aire du triangle. Il me manquait des mesures, maintenant je les ai. Je vais commencer par faire l'aire de mon triangle, ensuite l'aire de mon rectangle. L'aire de mon triangle, la formule est base fois hauteur divisé par 2. La base 3x moins 1 multiplié par la hauteur 3x moins 5, le tout divisé par 2. On effectue la double distributivité en premier, comme on a fait pour le polygone dans l'exemple précédent. 3x multiplié par 3x moins 5 et moins 1 multiplié par 3x moins 5. Donc, juste ici, chacun des termes de ma première parenthèse multiplie le terme de la seconde. 3x fois 3x donne 9x au carré. 3x multiplié par
moins 5 donne moins 15x. Moins 1 multiplié par 3x donne moins 3x, pardon. Et moins 1 multiplié par moins 5 donne plus 5. Je regroupe mes termes semblables. 9x2 moins 15 moins 3 donne moins 18x plus 5. Et ceci représente l'aire de mon triangle. Oh, pardon, je viens de voir que je n'ai pas fait ma division par 2. Je vais, comme je ne l'ai pas écrit pendant tous mes calculs, je vais la rajouter ici. Chacun des termes seront donc divisés par 2. 9x divisé par 2, 9x au carré divisé par 2 donne 4,5x2. Moins 18 divisé par 2 donne moins 9x. Et 5 divisé par 2, 2,5. Maintenant, j'ai l'aire de mon triangle. Ensuite, je dois calculer l'aire de mon rectangle. La formule de l'aire base fois hauteur, je vais faire 10x moins 4 multiplié par 5x plus 3. Base fois hauteur, 10x plus 4, multiplié par, donc je valide, oh pardon, j'avais dit 10x moins 4, j'ai bien fait de valider, multiplié par 5x plus 3. Moins 4 et 5x plus 3. Encore une fois, une double distributivité. 10x multiplié par 5x plus 3 et moins 4 multiplié par 5x plus 3. 10 fois 5 donne 50x2. 10 fois 3 donne 30x. Moins 4 multiplié par 5 donne moins 20x. Et moins 4 multiplié par 3 donne moins 12. Je regroupe mes termes semblables. 50x2 plus 30 moins 20, 10x, moins 12. Et ceci représente l'expression algébrique de l'aire du rectangle. Je veux trouver l'aire totale de la figure. Il me reste à faire l'addition. L'aire du triangle plus l'aire du carré. L'aire du triangle, 4,5x2 moins 9x plus 2,5 plus 50x au carré plus 10x moins 12. Je mets les parenthèses, même si elles ne sont pas nécessaires, ça m'aide à identifier l'aire de chacune de mes figures. Officiellement, ici, comme j'ai une addition, de toute façon, je ne vais pas m'en préoccuper lorsque je vais regrouper mes termes semblables.
4,5x2 plus 50x2 sont semblables. Moins 9x est semblable avec 10x. Et 2,5 est semblable avec moins 12. 4,5 plus 50 donne 54,5 x2. Moins 9x plus 10. Moins 9 plus 10 donne 1 plus 1x ou plus x. Et 2,5 moins 12 me donne négatif 9,5. Je valide. Je ne pense pas qu'il y avait d'unité de mesure ici non plus. Non. Alors, ma réponse sera 5. Je vais l'écrire en dessous ici pour que ce soit plus évident. 54,5 x au carré plus x, puisque le 1 n'est pas nécessaire, moins 9,5. Tout ça en unité carrée. C'est ce qui complète cette capsule. Merci pour votre écoute.